Le temps se gaspille énormément en Haïti, et la conscience collective est prise en étau. En 28 années, les deux régimes des Duvalier auraient pu faire mieux, à l'instar de certaines dictatures d'Amérique latine telles que le Chili, l'Argentine ou l'Uruguay, oubliez notre plus proche voisin, la République dominicaine. Ces pays n'ont pourtant pas disposé d'autant d'années pour passer d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Leurs structures politiques, économiques et éducatives ont été réévaluées et adaptées. Les vestiges historiques ont été protégés et embellis afin d'attirer des visiteurs étrangers, un véritable booster économique. De nouvelles infrastructures administratives, routières, agricoles et de communication modernes ont été créées pour répondre aux normes et aux exigences d'un régime démocratique. Le passage de la dictature à la démocratie ne s'est pas fait sans bavure ni obstacle, mais tous ces pays ont tenté l'expérience et réalisé d'importants bonds en avant. En Haïti, sous la dictature des Duvalier, la paix et la peur cohabitaient, avec une nette primauté de la peur. Pourtant, les gens respiraient mieux. Ceux qui pouvaient manger consommaient une nourriture saine provenant des champs ou de marchés relativement propres. La population circulait dans des rues propres, voyageait d'un lieu à un autre en toute sécurité, et les oiseaux nous rappelaient le rythme des saisons. La vie était loin d'être idéale, mais elle était structurée. Le ciment, le fer, la farine, le sucre, le riz et les haricots ne provenaient pas de l'extérieur. Nos vêtements et nos chaussures étaient fabriqués par des artisans locaux. Les grandes dates historiques léguées par nos vaillants ancêtres le 18 novembre, le 1er janvier, le 18 mai, étaient honorées avec respect et dignité. Si, en novembre 1803 à Vertières, nos ancêtres avaient juré de vivre libre ou de mourir, en février 1986, la grande majorité de la population haïtienne avait choisi la paix sans la peur, la démocratie et le progrès. 1986-2026, 40 ans d'une transition de bamboche, où lois, normes et principes sont mis à genoux, tandis que la peur règne seule. Aujourd'hui, près de 80% de ce que consomment ou utilisent les Haïtiens provient de l'extérieur. La pollution des pots d'échappement de camionnettes et de véhicules usagés, l'insalubrité des rues et des marchés affectent gravement la santé publique. Les infrastructures sont plus défaillantes qu'autrefois. La peur domine les rues de Port-au-Prince et de plusieurs régions du pays. Élections contestées, coups d'État, impunité, corruption chronique et banditisme sont autant de signes révélateurs que la voie choisie en 1986 pour conduire Haïti vers la démocratie n'était pas la bonne. 40 ans dans un avion en transition. Il est aujourd'hui temps de procéder à un atterrissage en douceur sur les pistes du véritable régime démocratique. La démocratie exige le respect du vote de la majorité, une structure électorale indépendante, le pluralisme politique, la primauté du droit, nul n'est au-dessus de la loi. Un système éducatif formant des citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs, ainsi qu'une économie florissante capable de soutenir un régime démocratique fondé sur l'alternance politique, la stabilité et la continuité de l'État. De 1986 à 2026, pensez-vous que les politiciens, l'élite intellectuelle et la classe économique d'Haïti aient réellement nourri la volonté de permettre à la population de vivre dans un système démocratique authentique et fonctionnel? Si vous ne trouvez pas immédiatement la réponse, la réalité actuelle d'Haïti vous offre l'occasion de la découvrir. La trouvez-vous? Étions-nous réellement sur la voie d'un régime démocratique depuis le 7 février 1986?